du service national universel vous présente Le service national universel est un projet de société qui a pour finalité de faire vivre des valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale, développer une culture de l'engagement, accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Le premier jour, quand je suis arrivé, je me suis dit que ça allait être moyen. Je me suis dit, ah là là, il caille ici. Ça reste quand même une fierté de lever les couleurs de la France. Pour le groupe AG Les Bas, top départ. Venez! Quand on a fait la journée de défense et mémoire, il y avait un jeu de stratégie et c'était bien. J'avais le rôle de chef d'État et je pouvais faire un peu ce que je voulais. La journée débute par la levée des couleurs, cérémonie pendant laquelle on lève le drapeau français et on chante la Marseillaise. Les activités qui suivent sont réparties en plusieurs catégories. La présentation des missions des femmes et hommes en uniforme tels que l'armée, la gendarmerie, la police ou les pompiers ont une place prépondérante. De l'engagement, défense, sécurité et résilience nationale. On vous attend, c'est quand vous voulez. Il suffit de quelques minutes pour s'inscrire. Il faut simplement que vous ayez votre carte d'identité et que vos parents soient d'accord pour que vous participiez au SNU. Le lycée a envoyé tout d'abord un mail à nos parents et à nous. Et mon père, qui est aussi sportif que moi, l'a lu. Tiens, ça parle de sport, ça parle de l'armée. Et comme ils savent que moi je veux faire l'armée plus tard, ou que ce serait une possibilité à envisager. Et le lycée nous a fait ensuite une conférence, on va dire, avec notre proviseur, qui nous a parlé du SNU, il nous a dit qu'on allait faire du sport. Donc pendant le SNU, on fait du sport. Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du SNU, mais juste avant, je vais changer de tenue. Le service national universel. Jean de Louise, il faisait un jour de sport par semaine, alors que nous, on faisait 1h30 de sport minimum par jour. J'encadrais donc les activités sportives, donc ça pouvait être très bien du football américain flag, du basket, du foot. Je suis passionnée de sport depuis que je suis petite. Le sport, c'est dans notre famille depuis très longtemps. Donc c'est entre guillemets ce qui m'a beaucoup attirée dans le SNU, c'est le côté sportif et le côté qu'il va y avoir en lien avec l'armée. Il y a eu beaucoup de publicité en fait autour du SNU, comme quoi c'était un séjour très très sportif. Pareil, il ne faut pas vraiment être sportif. Et malheureusement aussi à certains moments au niveau du planning, il se peut que certains jeunes en fait qui sont vraiment des grands sportifs entre guillemets se sentaient un peu frustrés. On a fait beaucoup d'activités très variées. On a fait un sport qui est par exemple très commun, le rugby, le hand, un peu de foot. Mais on a aussi fait du golf, du biathlon ou du triathlon, je ne sais plus. Des activités qu'on ne fait pas au quotidien. Une journée sportive qui a été organisée sur toute la journée suite à quasiment une semaine où beaucoup de jeunes en fait n'avaient pas trop pratiqué. Donc en fait ils ont pratiqué à l'extrême. Enfin, ils ont pratiqué d'une façon très intense toute la journée. Donc il y a eu énormément de blessés qui finissent son séjour en fauteuil roulant. L'infirmier qui était là concrètement avait trop de soucis à gérer. Parce qu'en fait il y avait une réelle détresse qui a été exprimée en fait de la part de beaucoup de jeunes, surtout en fait d'un point de vue psycho, des jeunes très frustrés, des jeunes avec des situations très compliquées à certains moments. Et donc il y a eu finalement une psy qui était disponible vers la fin du séjour. En fait, on s'est dit, et même beaucoup de jeunes se sont dit, quelle est la réelle organisation derrière?
On est aussi amené à rencontrer des professionnels des métiers comme les militaires, les gendarmes, les CRS et toute la filière, tous les métiers qui y ressemblent. Donc l'armée, c'est un métier qui m'intéresse fortement, notamment maître chien ou coach sportif dans l'armée. Donc c'est 2 métiers que j'envisage de faire après 3 ans d'études en STAPS. Je souhaiterais plus tard travailler dans la marine nationale et j'ai remarqué qu'il y avait des missions d'intérêt général marine. Donc ça m'a encore plus motivé à le faire. On a eu des militaires qui sont venus nous voir, qui nous ont appris aussi à utiliser une boussole, l'alphabet de l'OTAN. Pour vous faire une mini-définition, c'est tout un alphabet qui est utilisé à l'armée pour communiquer plus facilement et c'est quasiment mondial. C'est un alphabet qui regroupe beaucoup de langues et c'est juste des mots. J'ai rencontré beaucoup de hauts gradés. On a rencontré notamment le préfet du Cantal. Sachant que c'est pas parce que vous allez au SNU que vous finirez dans un de ces métiers plus tard. Hein. La présentation par les militaires de l'armée de terre des premiers secours au combat, parce que l'intervenant était vraiment très inspirant et il racontait des anecdotes, de choses qu'il avait vécues et en même temps il nous expliquait comment il faisait au combat, s'il y avait des blessés, les évacuations sanitaires. Pour ma part, j'ai fait une mission d'intérêt général dans la marine, en préparation militaire. Donc on est 12 samedis en collectif sur la base militaire de Hocher. On vit comme si on était des militaires, donc on mange au mess, on marche au pas, on apprend à démonter et remonter un FAMAS. Du coup, j'ai effectué ma mission d'intérêt général de 84 heures au sein des cadets de la gendarmerie. Ils sont basés à Grenoble, au groupement de gendarmerie. C'est beaucoup de visites dans les unités de la gendarmerie nationale. Il y a des cours qu'on a eu aussi. De la tenue républicaine au drapeau dans les classes, en passant par le service national universel, le gouvernement de Macron veut nous imposer un ordre moral et républicain. Voilà, visite en brigade, et puis des visites de monuments. Contre la répression et l'embrigadement, nous voulons le retrait du SNU et le droit de vote à 16 ans. J'ai effectué ma MIG au sein des cadets et je continue ma 3e phase dans la réserve. C'est-à-dire j'ai une PMG, une préparation militaire gendarmerie, au mois d'août, pour pouvoir intégrer la réserve opérationnelle. Alors que certains souhaitent voir la jeunesse marcher au pas sous les drapeaux, nous on la préfère le point levé. Est-ce que le SNU est un plus pour entrer dans l'armée ? Non, mais vous verrez que au cours du SNU, donc il y a quand même une partie qui traite de l'engagement dans les armées, et donc là vous pouvez être très bien renseigné auprès de vrais professionnels qui eux vraiment pourront guider. Le but de ce séjour-là, c'est de vraiment certes montrer la discipline aux jeunes, mais c'est aussi un peu montrer l'exemple, on va dire, de base. Donc si derrière l'organisation elle est bancale, le message il est un petit peu incohérent. C'est par les luttes que les jeunes pourront obtenir de réelles avancées. Et d'ailleurs, ils ont su se révolter ces dernières années contre la sélection à l'université, contre la catastrophe climatique, pour la PMA pour toutes et tous. Les jeunes veulent un avenir meilleur. Pour une éducation épanouissante et émancipatrice, publique et gratuite. pour une réelle autonomie des jeunes, pour que nous ayons un avenir socialement, économiquement, écologiquement. Et puis surtout, un manque de considération au niveau du salaire, tout simplement. Parce que au début, on nous avait dit qu'on allait toucher telle somme. Au final, cette somme-là a été revue à la baisse, de façon totalement incohérente. Et le salaire, on ne l'a pas eu en une fois, on l'a eu en 2 fois, avec 6 mois de retard, comme j'ai déjà dit.